Steve, victoire à l'arraché ce soir, 4-3. Qu'est-ce que ça a dit de la performance de ton équipe? Ouais, j'ai trouvé que notre désavantage numérique a été excellent. Notre avantage numérique a montré des belles choses. Puis à 5 contre 5, ben, on n'a pas vu notre... on n'a pas joué beaucoup à 5 contre 5. C'est sûr que dans ces matchs-là où les arbitres appellent tout, il va falloir trouver une manière de s'ajuster puis trouver une manière d'être plus discipliné. Oui, parce que quand que tu reçois 21 pénalités sur les deux côtés ce soir, on a joué presque plus souvent à désavantage qu'à égalité 5 contre 5 ce soir. Oui, ça a été un match d'unité spéciale. Puis on l'a dit aux gars après la première période, après la deuxième période, il faut trouver une manière de s'ajuster. C'est des choses qui arrivent, les tendances changent de match à match. Il faut être prêt à ça, il faut s'en attendre. Puis j'ai trouvé qu'on a trouvé une façon d'aller chercher le match. C'est ça l'important. Steve, explique-moi comment que en fin de deuxième période, les Grenadiers, vous étiez partout en territoire adverse des Lions du Lac-Saint-Louis. Vous arrivez en troisième période, vous aviez un avantage numérique de 5-3. Alors, rien qui se passe en avantage numérique. Oui, c'est sûr que on a peut-être perdu patience avec notre succès qu'on avait eu en première période, même si ça n'avait pas mené à début. J'avais trouvé qu'on avait fait un excellent job de faire bouger la rondelle dans le territoire adverse. Puis des fois, c'est la nature humaine. Quand ça ne fonctionne pas, on essaie de peut-être trop en faire, de forcer des jeux. Puis j'ai trouvé que c'est ça qu'on a fait en début de troisième, surtout sur notre 5 contre 3. Mais on a trouvé une façon d'aller chercher le 2 points, puis c'est ça qui compte. Steve, parle-moi un peu de John Gleise, qui disputait sa première rencontre aujourd'hui. Gleise, qui quand même a fait de très bonnes choses il était inactif depuis le début de la saison. Qu'est-ce que tu as trouvé de sa performance ce soir? Oui, j'ai trouvé qu'il a montré des belles choses. C'est sûr qu'il va falloir être patient de son côté. Il faut être honnête qu'il a manqué quand même depuis le mois d'août qui est inactif. Puis, avec la nature de sa blessure aussi, c'était une blessure qui ne le permettait pas de s'entraider au quotidien pour des raisons d'infection et tout. Fait que c'est sûr que ça va prendre un peu de temps à ce que son rythme revienne, mais j'ai aimé la façon dont il a performé pour un premier match. Puis le crédit lui revient les 3 dernières semaines depuis qu'il était capable de revenir à l'entraînement. Il a tout donné, il a redoublé les efforts, puis c'est pour ça qu'il a été capable d'avoir un impact dans le match, même si ça faisait 2-3 mois qu'il n'avait pas joué. Hey Steve, je sais que tu ne vas pas mettre l'emphase avec tes gars sur surveiller un seul joueur d'une équipe, là, mais Capanelli, l'autre côté, t'as-tu trouvé qu'il y a eu peut-être trop de marge de manœuvre, un peu trop de latitude de notre angle? Il y avait quand même souvent des surnoms l'impliquant, tout ça. Là. Je sais pas il y a un mot qui s'est dit sur lui en particulier ou plus ou moins? Là? L'emphase pour nous, c'est vraiment de surveiller la façon dont on joue. C'est sûr que n'importe quand, que ce soit Capanelli pour les Lions des Lacs-Saint-Louis, tous les autres bons joueurs du circuit, faut que tu portes faut que tu saches qu'ils sont là. Faut que tu aies un certain awareness qu'ils sont sur la glace, mais de l'autre côté, je pense qu'il faut jouer notre match. Il faut être certain qu'on joue en unité de 5. Puis pas limiter les surnoms. Puis j'ai trouvé que ce soir, ça a peut-être fait défaut, puis c'est sûr que ça va être à revoir pour dimanche. Steve, à quel point la défaite en début d'année a joué? Est-ce que vous parliez de revanche dans votre plan de match au début de la partie? Non, pas du tout. Et nous autres, notre but, c'est de progresser de match en match. Chose qu'on fait depuis le début de l'année. J'ai trouvé qu'on a montré une belle progression. Que ce soit les Lions du Lac-Saint-Louis, que ce soit n'importe quelle équipe dans le circuit, notre but, c'est d'aller chercher 2 points tous les soirs. Puis c'est ça qu'on a fait ce soir. Dernière question, Steve. Quand je reparle de Gleise, qui a quand même disputé une bonne partie, est-ce que Gleise te permet maintenant de travailler plus facilement avec tes lignes d'attaque? Tu peux mettre plus de profondeur, équilibrer le talent sur chacune des lignes d'attaque. Je pense que ça nous permet d'avoir un alignement complet, ce qui est important, que tu n'es pas obligé de tout le temps remanier les trios. C'est sûr que ça nous permet d'avoir 12 attaquants qui peuvent jouer sur n'importe quel trio. Les 12 peuvent avoir un impact d'un match à l'autre. Puis de l'autre côté aussi, ça apporte de la compétition. Ça apporte un aspect que, regarde, on a 12 attaquants qui sont capables de jouer dans notre équipe, qui sont capables de porter des choses.
Fait que pour moi, ça apporte une compétition qui est saine, puis je pense que ça va juste nous avantager en tant qu'équipe. Avec l'ajout de ce joueur-là, ça te donne un peu plus de profondeur à ton équipe. C'est sûr que n'importe quand tu es capable d'ajouter un joueur avec son bagage d'expérience, que Jean a, qui a joué au junior majeur une demi-saison, c'est sûr que c'est un 17 ans, c'est sûr que c'est un atout de plus dans notre échiquier. Puis, comme tous nos autres joueurs, il est aussi important que les 19 autres. Puis c'est ça qui est important pour nous. Merci Steve, à dimanche. Merci beaucoup.